Bonjour Valentin Haché, vous êtes donc pour la liste engagée à Saint-Baldoff. Vous allez nous présenter justement, vous présenter et puis présenter cette liste au municipal 2026. Bonjour, merci pour l'invitation. Valentin Haché, 32 ans, maire de Saint-Baldoff depuis 2 ans. Je suis candidat aux élections municipales avec la liste Unie pour Saint-Baldoff, qui est une liste bien sûr sans étiquette. Euh, on a souhaité poursuivre les actions engagées par la majorité municipale depuis 2 mandats. Lorsque j'ai été élu maire, on a profité pour redéfinir un cap dans l'intérêt général des Saint-Bardolins. On a mis en place 6 priorités et on souhaite poursuivre sur ces priorités pendant le prochain mandat avec une vision qui est très claire, celle de préserver notre village et son avenir. Très bien, et donc nous on aime bien interroger plus spécifiquement les maires et les candidats sur la place des citoyens tout au long du mandat, parce que donc aujourd'hui on élit notre maire tous les 6 ans, et puis après il y a une certaine demande des citoyens aussi de pouvoir participer, voire décider sur la vie publique. Qu'est-ce que peut-être vous avez fait déjà par rapport à ça, et vous souhaitez mettre en place si vous êtes de nouveau élu maire? Alors sur les 2 ans que j'ai eu en tant que maire, on a mis en place un certain nombre de choses pour impliquer plus les citoyens dans la vie de la commune. Premier, c'est qu'on a mis en place 2 dispositifs. Un premier qui s'appelle Monsieur le maire, j'ai une question. Donc là, c'est tous les Saint-Bardolins qui peuvent nous envoyer via un formulaire très simple une question, une demande, une remarque. On y répond, on la traite si c'est possible. Si c'est pas possible, on explique pourquoi. Et il y a un autre dispositif qui a vraiment pris de l'ampleur qui s'appelle Parlons-en chez vous. Donc là, les Saint-Bardolins, sur un créneau une fois par mois, j'en ai aussi parfois proposé plus, peuvent m'inviter à leur domicile avec des amis ou des voisins. Et le temps d'une soirée, pareil, je réponds à toutes les questions. Il y a beaucoup de suggestions qui sont proposées, certaines qu'on a mis en place, certaines qui sont à l'étude. Et encore une fois, quand ça marche pas, ou quand c'est pas possible, ou quand ça prend du temps, ou que ça ne dépend pas de la commune, on prend le temps de l'expliquer par la suite. Et c'est vraiment un dispositif qui a fonctionné, qui permet aussi de faire remonter des choses, que ce soit à Grand-Chambéry, au département, et qui permet vraiment, et c'est pour ça que je pense que ça fonctionne, parce que ça concerne le quotidien des habitants, et donc ils voient qu'on peut faire des choses avec nos partenaires justement pour résoudre ces problématiques qu'ils peuvent rencontrer dans la vie de tous les jours. Autre chose, on a mis en place à l'été un atelier participatif sur le thème de la transition écologique. Alors, il ne s'agit pas de faire de la démocratie participative où on réunit des gens dans une salle sur une feuille blanche et on dit qu'est-ce que vous voulez. On a voulu un peu professionnaliser la chose. Donc, on a convié tous les Saint-Bardolins qui le voulaient. On a aussi invité des professionnels, des partenaires qui étaient intéressés par le sujet de la transition écologique. Et on a commencé par dresser un bilan de toutes les actions qu'on avait faites parce que l'idée, c'était de pas repartir sur des actions qui avaient été mises en place. Donc on a dressé le bilan, on a expliqué le cadre qui était celui dans lequel devait évoluer la commune, parce qu'une commune a des possibilités, mais elle a aussi des contraintes. Et ensuite, sur une feuille, par groupe de travail, sur plusieurs tables, on a demandé, selon eux, quelles étaient les priorités sur lesquelles nous pouvions agir en termes de transition écologique, avec plusieurs critères importants, urgents, une estimation financière, et ce qui permettait de faire ressortir un certain nombre d'idées. De ces ateliers sont ressorties plusieurs idées, 2 qu'on a mis en place, d'autres qui sont à l'étude et peut-être d'autres qu'on pourra proposer sur le prochain mandat. Et enfin, peut-être par cette nouvelle, je dirais, cette nouvelle façon de faire, ces nouveaux dispositifs qu'on a pu mettre en place, de plus en plus, les habitants viennent me voir, et ça a été le cas, je vais prendre un exemple. Il y avait un problème de circulation dans un quartier, le quartier du Mollard, où ça circulait beaucoup trop vite, notamment pendant les heures de pointe. Donc les riverains sont venus me voir à plusieurs dans une démarche tout à fait saine de me dire, bah voilà, on est plusieurs, on se plaint d'une difficulté, on a déjà un peu réfléchi à une solution, voilà ce qu'elle est. J'ai écouté, j'ai demandé à mes services d'étudier cette solution et ensuite on est revenu vers tous les riverains du quartier, pas seulement ceux qui nous avaient sollicités, en leur disant, voilà, maintenant vous nous avez sollicité sur cette problématique, il y a une solution qui a été envisagée par les riverains. Sur la base de cette solution, on a travaillé et on l'a développé, on a pris en compte un certain nombre de choses et on en a proposé d'autres. On a mis les plans sur la table, tout le monde a pu s'exprimer, tout le monde a pu échanger. La solution a été amendée, donc avec des propositions qui ont été faites lors de la réunion. Et à la fin, on a décidé collectivement que c'était la meilleure solution et donc on allait la tester pendant un certain nombre de temps pour avoir un retour sur celle-ci et éventuellement l'ajuster. Donc on l'a mise en place et finalement on a des retours
positif sur ce sujet-là. Ça, c'est pour ce qu'on a mis en place sur le précédent mandat. Et sur le nouveau mandat, alors déjà pendant la campagne, on fait des réunions de proximité où on demande aux gens ce qu'ils souhaiteraient voir. Alors, le rôle d'un élu, c'est bien sûr d'avoir une vision et un projet, mais ça peut être enrichi justement par les propositions des habitants. Et il y a plusieurs sujets sur lesquels on veut faire participer les habitants. Il y a tout un pôle de notre programme là-dessus. Le premier, c'est qu'on veut mettre en place un conseil citoyen intergénérationnel. On entend souvent parler dans les conseils municipaux de conseil des sages ou de conseil des élèves. Et quand j'en ai parlé avec un certain nombre d'habitants, on dit oui, mais c'est dommage de segmenter justement par tranche d'âge. Donc là, l'idée, c'est de créer un conseil qui se réunirait un certain nombre de fois en mairie. Le cadre est à définir, des tranches d'âge différentes, des personnes d'horizons différentes pour travailler et faire des propositions qu'on pourrait mettre en place, nous, ensuite, au niveau de la commune. Ensuite, quelque chose qui se fait assez bien dans différentes communes, un budget participatif avec une part du budget d'investissement qui pourrait être attribué sur des projets. Là aussi, le cadre sera à définir sur un ou plusieurs projets. On veut, je l'ai dit, préserver notre village et son avenir. Ça passe par un urbanisme maîtrisé et choisi. Et là, on veut lancer une grande consultation d'urbanisme. Alors, notre leitmotiv, ce sera vraiment de préserver l'état d'esprit du village, ses hameaux, ses quartiers, ses zones humides, agricoles, bref, tout ce qui fait Saint-Baldoff. Mais on veut que cette consultation elle soit menée par des professionnels, un bureau d'études, qui vont associer les propriétaires, les habitants, les partenaires pour qu'on choisisse ensemble l'avenir de Saint-Baldoff. Pendant le précédent mandat, on a mis en place des périmètres de gel justement pour pouvoir organiser cette grande consultation. Et donc l'idée, c'est vraiment de choisir l'urbanisme de demain avec les habitants. Et enfin, il y a un tout dernier projet, un projet important, il est discuté depuis un certain nombre de mandats, c'est la rénovation de la salle des fêtes. Ça a fait le sujet de plusieurs élections municipales, ça a fait le sujet de débats récents au sein du conseil. On est conscient qu'il n'y a pas de majorité claire, de projets phares qui se dessinent. On a commencé à travailler en associant les associations il y a 3 ans. Il va falloir ressortir ce travail, il va falloir associer de nouveau les usagers de la salle, les habitants, et ensuite, ce qu'on souhaite faire, c'est une consultation en mode projet, donc présenter plusieurs projets aux habitants avec des avantages, des inconvénients, un chiffrage, les implications que ça peut avoir sur aussi la réalisation des projets futurs. Et ensuite, on veut le soumettre à proposition des habitants pour qu'ils puissent choisir le projet de salle des fêtes qu'ils souhaitent être mis en place. Merci. Et donc, dernier point qu'on souhaiterait aborder, c'est la question donc, du parrainage à la présidentielle. Alors, je crois que vous n'étiez pas encore élu maire là, quand il s'agissait de parrainer en 2022. Quel serait, donc si vous êtes de nouveau maire, un an après le début du mandat, vous serez amené à vous prononcer sur la question du parrainage, et puis avant aussi d'ailleurs les sénatoriales. Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous avez déjà une idée de comment vous vous positionnerez par rapport à ça, selon quels critères? Alors, j'ai pas du tout d'idée, parce que pour 2 raisons. La première, vous l'avez évoqué, j'étais pas maire, donc j'ai pas eu à faire l'exercice. Mon prédécesseur n'avait pas parrainé. Et ensuite, je l'ai dit, on fait une liste sans étiquette, mais on va au-delà. C'est ce que j'ai expliqué au Saint-Bardolin dans ma lettre de candidature. On fait même une liste apolitique. Alors, chacun d'entre nous, on a des visions et des sensibilités politiques qui sont toutes différentes. Par contre, apolitique dans le sens où on ne fait pas de politique partisane ni politicienne, et même si c'est un sujet de démocratie important au niveau national, on n'en a pas discuté parce que ça relèverait plutôt de la politique nationale. Alors, ensuite, si on prend un peu de hauteur et qu'on essaye de se projeter, je ne sais pas exactement ce que je ferai. Le parrainage, ça reste quand même individuel, et malheureusement, je le déplore, c'est aujourd'hui un parrainage qui est public et donc qui colle une étiquette sur la plupart des maires qui auront mené des listes sans étiquette, et donc c'est dommage. Je ne me vois pas forcément parrainer un candidat d'un parti ou qui a des idées qui sont très éloignées des miennes, parce qu'encore une fois, je serai rattaché à cette étiquette, et donc je ne sais pas aujourd'hui si je parrainerai un candidat de peur que ça, comme je le dis, ça rattache une étiquette ou à moi, ou que ça prenne en otage mon équipe, après qu'on dise oui, tu as parrainé tel candidat. Ce que j'ai observé, c'est qu'il y a un certain nombre de maires qui ont fait le choix de soumettre ce parrainage à leur conseil municipal ou au vote des habitants, et à la fin, ce qu'on retient juste, c'est il a parrainé tel candidat, donc il est proche de son candidat, et je trouve vraiment que c'est dommage. Je pense que le système serait à revoir. En tout cas, c'est une question sur laquelle on s'y penchera, et j'en discuterai naturellement avec ma majorité municipale. Merci bien.